Bon, au gré de la mémoire, j'ai publié 6 livres. Et c'était simplement pour remonter, c'est l'histoire immédiate. Et vous savez qu'avec l'histoire immédiate, l'auteur doit être très prudent. Parce que la plupart des acteurs de cette histoire vivent encore au moment où vous écrivez cette histoire. Et ces auteurs d'événements ou de faits sont encore vivants. Le livre débute avec le départ de Jean-Claude Duvalier. Comment il a été reçu à l'aéroport de Grenoble et comment il a fait ses premières démarches pour demeurer en France, où il était prévu qu'une semaine de séjour. Et j'ai expliqué ça dans les détails. Et ensuite, je suis revenu en Haïti pour montrer la liesse populaire qui a accompagné le départ de Jean-Claude Duvalier, en même temps que les opérations de déchoucage. Il est clair qu'après 25 ans de gouvernement, ceux qui ont fait la révolution essaient de pourchasser ceux qui ont joui du régime. Et ainsi, il y a eu le déchoucage de toute la classe duvalieriste, de la classe moyenne. Il y a eu des scènes de pillage, des scènes de perles brun, ce supplice du collier. On accrochait un pneu au cou d'un milicien, on l'arrosait de carburant et on y mettait le feu et le milicien gigotait jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, nous avons parcouru aussi dans le livre toute la transition démocratique, le comportement du gouvernement qu'on appelait le CNG, qui était constitué d'abord par 7 membres. L'article 289 a frappé d'ostracisme toute la classe duvalieriste pendant 10 ans. La démocratie n'exclut pas. La démocratie éduque. Naturellement, on aurait pu dépolitiser la classe duvalieriste, désidéologier la classe duvalieriste, mais pas la mettre au rencard. Et la classe duvalieriste aurait pu bien comprendre qu'avec la nouvelle ère démocratique, il y a certaines pratiques qui n'étaient plus tolérables, qui n'étaient plus acceptables, et la classe duvalieriste serait entrée dans la démocratie de plein gré. Ce n'était pas la peine de la mettre dehors pour qu'elle force les portes. Voyez-vous, et c'est ce qui va arriver peut-être à la fin de 1987. En général, chaque année, je fais paraître un livre. Et je participe avec beaucoup de plaisir à Livre en Folie, puisque c'est un événement qui rassemble beaucoup de monde, la jeunesse, les vieux, les moins jeunes, les moins vieux, vous savez, et tout le monde vient à cette kermesse. C'est une véritable kermesse du livre, et je suis content cette année que les organisateurs de ce grand événement aient choisi de le tenir pendant 2 jours. C'était la Bamboche démocratique et c'est la Bamboche démocratique elle-même qui a rendu le rhum amer. Merci beaucoup. Bon football. Ok, merci. C'est la fête aujourd'hui. C'est la grande fête du football, oui. Ok. Merci. Merci. Vous n'avez rien oublié, hein? Non, je n'ai rien oublié. D'accord. J'ai oublié seulement mon frère. Ok.